Bienvenue sur ce plateau BITV. Nous sommes au City Lyon by CIMI, au sein de la Sucrière. Et je reçois Isabelle Coulon et Bérangère Bouvier pour parler d'un outil financier, le PUP, qui est utilisé à destination de la renaturation en ville. Isabelle Coulon, vous êtes responsable du service projet urbain de la métropole du Grand Lyon. Bonjour, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Bérangère Bouvier, bonjour, vous êtes directrice régionale de Bouygues Immobilier. Je vais d'abord m'adresser à Isabelle Coulon à propos de ce PUP, projet urbain partenarial, un outil d'abord financier qui finalement a été utilisé, un peu twisté, pour redonner un peu de renaturation en ville. Comment est-ce que la métropole du Grand Lyon l'a utilisé ? Alors oui, effectivement, à l'origine, le PUP a été créé pour permettre de débloquer des fonciers pour lesquels souvent les collectivités étaient frileuses de s'engager, puisque les projets immobiliers qui potentiellement pouvaient s'y développer généraient des besoins en équipement public et en espace public avec les financements qui allaient avec. Et donc cet outil avait été imaginé vraiment comme un outil financier permettant de faire financer à hauteur des besoins générés par les programmes immobiliers développés les équipements correspondants. Et effectivement, depuis quelques années à la métropole, on a pris l'habitude de pousser un petit peu ces conventions, puisqu'il s'agit de conventions financières à l'origine, pour en faire un outil de co-construction avec nos partenaires, pour s'entendre sur non seulement effectivement les niveaux d'équipement et d'espace public à financer, mais aussi au-delà de ça, la programmation, la densité et l'ensemble finalement du projet proposé. Voilà, et dans les exemples récents, on est allé plus loin avec vraiment un travail sur effectivement une façon de renaturer aussi des sites sur lesquels la part du coup et la proportion faite pour les espaces publics soit particulièrement généreuse. D'accord, alors un des exemples qui a été d'ailleurs livré en conférence Agora sur ce site Lyon, c'était un des sites, le site Nexence, sur lequel Bouygues Immobilier est intervenu. Bérangère Bouvier, est-ce que vous pourriez revenir sur la genèse de ce projet, sur le début de ce partenariat? Comment est née cette opération que vous menez sur un site que vous avez acquis, je crois, en 2017, c'est ça? Oui, alors ce PUP, il est particulièrement d'actualité sur le projet du PUP Nexence, donc à Lyon 7e, au cœur du quartier de Gerland et au pied du métro. Donc ce site, c'est un ancien site industriel, donc une friche complètement artificialisée de plus de 4 hectares, qu'on a acquis en 2017 au propriétaire Nexence, puisque son activité industrielle s'était arrêtée sur le site, avec la volonté pour l'immobilier, en achetant ce site complètement artificialisé, d'en faire un projet urbain, mixte, dans ses programmations, mais aussi généreux et surtout recréant des expériences de nature en ville. Et donc on s'est retrouvé en 2020 avec les collectivités, la ville de Lyon et la métropole de Lyon, autour de cet outil qui est le PUP, et aussi l'outil de la déclaration de projet pour mettre en compatibilité le PLU, puisque pour l'instant c'est une zone industrielle. Et on a travaillé ensemble, en effet, grâce à cette convention, en fait, ce contrat entre nous, qui fiche des engagements réciproques entre un opérateur, aménageur, promoteur et des collectivités. Et dans ce PUP, on permet de financer des équipements, par exemple des salles de classe, des crèches, puisque... J'allais vous demander un mot sur la programmation d'ailleurs. Oui, alors ce projet, c'est à terme 49 000 m² de surface de plancher créée. Et rétabli, puisque sur le projet, il y a des bâtiments existants qu'on va réhabiliter. Donc c'est en tout 49 000 m² de SDP. Sur ces 49 000 m² de SDP, on a 70% des surfaces qui sont dédiées à du logement, pour moitié du logement social ou du logement abordable, et pour l'autre moitié de l'accession libre. Et sur les 30% restants, on a une résidence de co-living et également 20% des surfaces dédiées à du bureau, des services, des commerces et de l'activité productive abordable. Voilà, donc ça c'est pour le projet, mais ça c'est le projet construit. Et finalement, le projet construit, ce n'est que 30% de la surface au sol.
puisque sur les autres, dans les autres composantes, 70% des surfaces du terrain actuel, on a 5% dédiés aux voiries. Donc vous verrez qu'on a un quartier qui est complètement marchable, piétonnier et qui peut recréer ces expériences et de mobilité décarbonée et de nature en ville, puisque 5% de voiries et aussi et surtout 65% d'espaces publics et privés, dont la majorité des espaces verts, pour la plus grande partie en pleine terre. Donc on recrée carrément 1,5 hectare de parc urbain qui sera rétrocédé à la ville de Lyon et qui sera réalisé par la ville de Lyon. Et au sein de tous les îlots de promotion immobilière, des espaces verts de pleine terre, généreux, et où on développe ce qu'on appelle nous chez Bouygues Immobilier le jardin signature Bouygues Immobilier, avec des expériences de nature en termes d'usage, mais aussi une reconnaissance des jardins de Noé, des matériaux éco-responsables dans ces jardins. Et voilà, donc ce PUP, il permet le projet urbain et de déclencher le projet urbain, et ensuite il nous permet, si on parle de renaturation, puisque c'était votre objet, un des équipements c'est le parc, mais au-delà du parc, il y a évidemment dans les espaces privatifs également cette démarche de renaturation importante. Écoutez, Bérangère, vous avez une précision à donner? Non, juste dire qu'effectivement tout l'enjeu a été la discussion sur la proportion que devait prendre le parc dans l'espace, et c'est là-dessus qu'on a longuement travaillé sur la jauge de quelle densité acceptable au regard de quel espace libéré au sol. Voilà, c'est ce qu'on a réussi à trouver. D'accord, merci pour cette précision Isabelle Coulon, Bérangère Bouvier, merci pour votre témoignage et à très très bientôt, peut-être sur BIT.